Les chiffres sont là, et ils sont stupéfiants. Goldman Sachs prédit que jusqu'à 300 millions d'emplois pourraient être automatisés par l'IA générative. Le Forum économique mondial prévoit 97 millions de nouveaux rôles, mais 85 millions seront déplacés cette année. L'impact ne se limite pas aux usines. Les emplois créatifs, analytiques et techniques sont tous menacés. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a révélé que 80% de la main-d'œuvre américaine pourrait voir au moins 10% de ses tâches affectées par l'IA. Pour près de 20%, la moitié de leur travail pourrait changer. Ce n'est pas graduel, c'est une perturbation rapide. Les entreprises y voient efficacité et profit, mais pour les travailleurs, c'est l'incertitude et le bouleversement. Les gains de productivité profiteront-ils à tous, ou seulement aux 1% le plus riche? Les chiffres racontent une histoire, mais la vraie intrigue concerne les personnes dont la vie et les moyens de subsistance sont en jeu. La question n'est pas de savoir si l'IA changera le travail, mais comment et pour qui. Le Dr Finch voit un avenir de synergie homme-IA. Marc Dubois voit des emplois perdus et des droits érodés. Chloé Martin est prise entre deux feux, forcée de s'adapter en temps réel. Ce ne sont pas que des opinions, ce sont des réalités vécues. Le débat ne porte pas sur la technologie, mais sur le pouvoir, les valeurs et la société que nous construisons. L'avenir du travail est en jeu. Mon éducation me semble obsolète. Je cours pour m'adapter, apprenant de nouvelles compétences juste pour suivre le rythme. Pour beaucoup, l'IA signifie des licenciements, du stress et le fait d'être traité comme jetable. Ce n'est pas une libération, c'est de l'exploitation. L'IA nous libère des tâches répétitives, libérant la créativité et l'innovation. C'est un outil pour le progrès humain. Nous avons réuni 3 voix pour débattre de cette nouvelle réalité. Mais même en médecine, l'IA apporte de nouveaux risques. La confidentialité, la responsabilité et la dépendance excessive aux algorithmes. Les avantages et les coûts de l'IA dépendent de la façon dont nous l'utilisons. La technologie est neutre, son impact est façonné par nos choix. La transformation est réelle, mais le résultat n'est pas figé. Les règles que nous écrivons maintenant décideront qui gagne et qui perd. Dans le domaine de la santé, l'IA aide les médecins à détecter les maladies plus tôt et plus précisément. Ici, c'est un outil qui sauve des vies. Voyons l'impact de l'IA de près. Dans une usine automobile, 1500 emplois ont été réduits à 400 alors que les robots prenaient le relais. La production a explosé, mais la communauté a souffert. La plupart des travailleurs déplacés ne sont pas devenus des experts en technologie. Beaucoup ont accepté des emplois moins bien rémunérés ou ont quitté le marché du travail. L'usine prospère, mais la prospérité n'est pas partagée. La révolution de l'IA est là, transformant le travail et la société à une vitesse fulgurante. La question centrale, qui bénéficie des avancées de l'IA? Partagerons-nous la prospérité grâce à des politiques comme le revenu de base universel ou des semaines de travail plus courtes, ou laisserons-nous l'inégalité se creuser? Nous avons besoin d'investissements dans l'apprentissage tout au long de la vie, de protection plus solide pour les travailleurs et de réglementation claire en matière d'IA. Il ne s'agit pas seulement de l'homme contre la machine, il s'agit de construire une économie centrée sur l'humain. L'avenir est à écrire, et il nous appartient à tous de le façonner. Quel genre de monde voulez-vous voir? Votre voix compte. Le prochain chapitre est à nous d'écrire.